Oui, ça fait du bien, ça nous fait une palette de plus, même s'il faut noter la bonne rentrée de Denis Genreau. Mais c'est ça, une équipe, c'est pas 11 joueurs, et quand il y en a un qui rentre, quand il y en a un qui est de retour, forcément ça renforce le niveau de l'équipe. Première minute en Ligue 1 aussi, me semble-t-il, de Logan Costa. En Peut-être, Ligue 2, en pardon. Ligue 2, ouais. Non, il est rentré à Nîmes. Ah, il était rentré. Mm. Au deuxième. Non, on essaye de me tester comme ça, mais... Le pourquoi, oui, de passer à 5, enfin à 3. Bah, je pense qu'on était en danger sur. Il y avait beaucoup de coups de pied arrêtés. Puis N'Changama est vraiment très habile dans ce domaine-là, donc amener ça. Et puis ils sont passés à 2 attaquants dans l'axe, c'est un 4-2-4. Donc il fallait être hermétique et qu'on maintienne ce score-là jusqu'à la fin. Comment on vit la première période où c'était tout fou, nous on se regardait, on n'avait rien noté nous. Ouais. J'imagine que Ouais. Bah, pour les coachs, c'est toujours un petit peu énervant parce qu'on fait de bonnes choses et puis on laisse des espaces. On a fait quelques erreurs techniques qui ont permis de mettre les Guingampais sur le chemin de notre but. Donc c'était une première mi-temps un peu agaçante parce que je trouvais que c'était pas totalement maîtrisé. Et ce qui a été le plus le cas en deuxième mi-temps. Un drôle de match de Rice, forcément. Ouais, Un nouveau triplé. on peut mettre 5 buts même. Même si a priori, il y en a qui disent qu'il mérite le rouge sur le. Ouais, j'ai pas vu les images. Moi, je suis en direct, en live. Donc en live, j'ai pas l'impression qu'il veut faire mal à quelqu'un, qu'il a une intention. Est-ce qu'il veut se protéger, est-ce qu'il veut se dégager, je sais pas. Mais comme je disais à vos collègues, j'ai du mal à faire mon job d'entraîneur. Je veux pas faire celui de l'arbitre. Bon, en tout cas, il met 3 buts à la Rice, quoi, parce que le Ouais. premier du gauche, angle fermé, Ouais, il est vraiment pas du tout évident. Et que penser des deux têtes, quoi. Ouais. La première qui me fait Mm. penser un peu à la volée du gauche qu'il avait mise contre Sochaux. au stadium, quoi. Oui, il a cette. Et je trouve que ça fait déjà, on en discutait, parce qu'il a eu un moment sans marquer, mais je sentais bien qu'il retrouvait toutes ses sensations et son efficacité. Et c'est vraiment le type de buteur où, avec peu de choses, il est capable de transformer un but. 19 buts, Branco 19 passes. C'est des stats de NBA, ça va un peu. Je sais pas, mais en tous les cas, je crois qu'on égale le record de buts en Ligue 2 aujourd'hui. Donc c'est une belle perf, surtout qu'il reste encore 6 matchs. Ça nous tenait à cœur parce qu'on sait très bien que notre public aime bien le jeu vers l'avant, le jeu offensif. Alors le vouloir c'est une chose, le faire c'est plus dur. Donc il faut féliciter les joueurs pour ça. Ça, vous avez longtemps applaudi aussi à la fin du match, j'ai vu ça. Comment ? Applaudi les joueurs et applaudi les supporters, vous, personnellement. Ouais, je trouve que c'était vraiment, je pensais que c'était un match clé parce que ça nous amène peut-être à avoir notre dernière victoire à domicile et un moment important. Comme on a vécu des moments importants avec notre public, de continuer, c'est appréciable. Et puis c'est vrai qu'on savait que si on gagnait là, on prenait vraiment une bonne option. Il y avait la petite surprise de ne pas voir Nathan Goumou sur la feuille. Il a eu un souci peut-être? Ouais, il était malade, grippé. Ouais. Donc. Grippé tout court. Ouais, grippé tout court. Ouais, pas Covid, on a fait le test Covid, il est négatif. Mais en ce moment, je crois que la France est en zone rouge au niveau de la grippe et la zone rouge est arrivée près de Nathan aussi. Les deux très gros matchs contre le Paris FC et aujourd'hui contre Guingamp, est-ce que vous allez faire tourner un peu pour les matchs à venir, étant donné que la Ligue 1 est presque pour vous? Ouais, alors dans presque on y en parlait et en presque on n'y est pas. Donc, mais pour l'instant, ce qui va importer, c'est de se préparer Curquevilly et après on va voir. Je n'ai pas pensé du tout à ça, mais l'envie quand même d'être toujours là, de faire de jouer le jeu jusqu'au bout, de gagner tous les matchs par rapport à la compétition, puis par rapport s'il y a quelques records à faire tomber, les faire tomber. C'est le titre aussi, pas seulement la montée. Pardon ? Vous visez le titre en Ligue 2, pas seulement la montée. Bah, dans un premier temps, d'abord la montée. Une fois qu'on aura monté, on regardera ce qu'il en est, mais pas deux objectifs à la fois. Nous, on est au niveau du cerveau, on a du mal à faire deux choses à la fois, donc il faut qu'on avance étape par étape. Non, on disait que c'était un drôle de match, mais drôle aussi, parce qu'il y a eu quelques moments électriques en fin de match. C'est bizarre un peu, non? Ouais. Il y a tout... bah, c'est pas facile, hein, parce que c'est vrai que, notamment à Guingamp, ils sont chez eux. Bon. Il y a des joueurs qui arrivent à maîtriser leur nerf et d'autres beaucoup moins. Diarra notamment. Souleymane, que j'ai eu à Lens, que j'adore, c'est un garçon très très attachant, mais très sanguin. Et ça, vous le savez aussi. Ah oui, ça je le connais bien. On a travaillé beaucoup là-dessus, mais bon, on a chacun sa personnalité. Mais c'est un garçon, déjà c'est un très bon joueur, puis c'est un garçon très attachant. J'ai pas mal parlé avec Stéphane aussi, du moins Ouais. le coach Guingampais.
un petit mot, sa première saison, il vous a embêté. Alors, vous avez pris 4 points contre Guingamp, évidemment, 6 buts marqués. Qu'est-ce que Ah, on en a pris 4 quand même. Hein. On en a pris 4 aussi. Hein. Et il n'y a pas beaucoup d'équipes qui nous ont mis 4 buts. Hein. Moi, je l'ai félicité parce qu'il a fait un travail. C'est pas facile de reprendre des clubs qui ont connu beaucoup de déboires. Et le renouveau ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et je pense qu'il est en train de mettre des bases vraiment solides. On voit bien depuis plusieurs matchs, ils sont très performants. C'est pour ça que je suis très heureux de gagner ici. Ce n'était pas évident. C'est un football aussi offensif, très créatif. Voilà. Il a quelques, il le sait, on a discuté, il a quelques points faibles qu'il va falloir qu'il améliore. Mais je sens bien Guingamp la saison prochaine s'ils arrivent à maintenir cette stabilité et améliorer leurs points faibles. C'est quoi le plus beau but aujourd'hui pour vous? Il y en a un Guingampais qui est pas mal. Ouais, il y a eu beaucoup de buts, il y a eu du spectacle, hein, c'est grâce aux deux équipes. Bon, je vais être chauvin, moi j'aime bien parce qu'on travaille ça à l'entraînement, la première Doris, haute au premier poteau, et du gauche, c'est pas évident. Et comme je suis gardien, je sais que moi c'est mon point faible, fort en lucarne, j'avais du mal. Et le tout sous les yeux du président de FIFA, donc belle publicité pour la Ligue 2. Oui, je pense. Je pense que c'était un match agréable pour les spectateurs, que ça jouait. Moi j'aime bien le public guingampais parce que c'est familial, et c'est les atmosphères qu'on aime bien. Donc je pense qu'il a pu être séduit. Pour un match de Ligue 2, il a dû être séduit et par le match et par l'atmosphère. Vous avez donné quelques consignes aux joueurs après le deuxième but de Guingamp et l'ambiance qui commence à monter dans le stade. Qu'est-ce que vous avez pu dire aux joueurs pour Non, on a recadré surtout à la mi-temps parce qu'aux joueurs, c'est pas facile à parler pendant parce qu'on est tous éparpillés, mais on a recadré tactiquement à la mi-temps et qu'il fallait bien sûr garder son calme. Parce qu'il fallait aider l'arbitre, parce que quand il y a la tension, il faut que l'arbitre reste le plus longtemps lucide. Et pour ça, il ne faut pas l'embêter, il faut le laisser arbitrer. Et je pense qu'on a plutôt bien fait. Et puis après, ça s'est un peu apaisé. Un peu.